Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsin. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez me donner votre nom? C'est Abi Baldé. Et vous faites quel Niveau 1, mais je viens de passer au niveau 2. Et comment est-ce que vous avez trouvé les enseignements du centre? Ça s'est bien passé. Je pense qu'au niveau de l'administration, c'est un peu lent. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Ça va. Vous avez remarqué des améliorations à propos de votre lecture? Oui, absolument. Je suis beaucoup mieux qu'au premier jour, en tout cas, machallah. Je pense que ça va aller. Bon, moi, je suis élève au niveau 3. Je dois passer au niveau 4. Je suis responsable de la classe. Là, présentement, je suis chargé de faire suivre pour les évaluations, parce qu'ils doivent reprendre. Chers frères en islam, chères sœurs en islam, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de revenir ici, d'apprendre le noble livre qu'il a révélé son meilleur prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Moi, c'est Mamadou Ndiaye. Je suis étudiant à l'université Anta Diop de Dakar, master 2 département d'anglais. Mon frère, c'est Khalifa Diaw. Il est aussi étudiant à l'université Anta Diop de Dakar, master physique-chimie. Nous sommes très honorés et très heureux de vous rencontrer, nos sœurs, mères, pères et frères, de partager avec vous ce moment de bonheur, partager avec vous la lecture du Coran. Laissez-moi vous dire que nous sommes là aussi pour apprendre. Ça ne sera pas un rendez-vous de donner, mais c'est un rendez-vous de recevoir et de donner. Comme vous le savez, lorsque nous vous transmettons ce noble message, nous aussi, nous sommes en train d'apprendre autre chose. Et nous avons beaucoup appris de vous. La lettre qui porte le tanwin du point de vue lecture, quand on écrit man, on va lire man. Mais du point de vue prononciation, c'est la même chose que man. C'est pour cela que quand on verra les règles qui concernent le tanwin, ça sera les mêmes règles qui concernent le noun qui porte un soukoun. C'est-à-dire, on a un noun qui porte le soukoun et après le noun, il y a la lettre ba. La lettre ba qui vient. Donc on va substituer le noun, c'est-à-dire c'est comme si on avait enlevé le noun et on l'a substitué avec une autre lettre, en l'occurrence le mim. C'est pour cela qu'on appelle la substitution. C'est-à-dire on va cacher un peu le son du noun. C'est-à-dire au lieu de lire man, on va lire man. Donc c'est ça qu'on appelle la dissimulation. Donc dans quelle situation on va appliquer ce qu'on appelle la dissimulation? Donc pour la dissimulation, on va prendre donc les lettres de l'alphabet qui restent. On a pris 6 donc pour la clarification, 6 pour l'assimilation, une lettre pour la substitution et ça va rester. On a eu 13. Donc 6 plus 6 c'est 12 plus 1 ça fait 13. Donc on avait 28 lettres, ça va rester 15 lettres. Donc pour les 15 lettres restantes, on va appliquer ce qu'on appelle l'assimilation. Vous verrez que il y a deux choses. En résumé, le programme se tourne autour de deux choses. C'est le mim et le noun. Le mim et le noun. Les règles de tajwid. Pendant très longtemps, on nous a fait comprendre ou croire que la réussite sociale ne peut passer que par l'enseignement du français. Ils étaient omnibulés par la réussite sociale au point que nous sommes bari dem jàngi nañu gënoon a tal pour
voilà, parce que c'est une question de croyance psychologique, représentation la si biir xel. Ñu bari dañu foog ne école mooy àdduna. De sorte que mais bi ñu demee ba am un certain âge mature toogaat xool ils ont préféré dellu siwaat si li nga xam ne ni moom la ñu maam yeeg bàyyi nañ ñu yare woon di ñu jàngal alxuraan. Alxuraan c'est important. Man je suis professeur ici d'histoire et de géographie. Moom moo ma si dugal moo ngi koy gërëm di ko sant. Et en fait macha allah. macha allah maa ngi siy sant yàlla. maintenant dañuy ñaan rek mu jëm kanam dooleeku parce que vraiment le besoin est là day saa yoo fi ñëwee session saa yu ubbee da ngay y a énormément de monde ici xool oto yi yëpp dañu ñëw ay mag lañu ñu ñëw dellu si ñëw jàng si comme li ñuy wax rek jàng du wees si sant yàlla di ñaan mu jëm kanam. Le monde bouge. Aduna day dox, jamono day dox. Les mentalités changent. Nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui un village planétaire. Donc, voilà, le monde, notre Sénégal, il est ouvert maintenant à tous les horizons. Ce n'est plus possible. Il faut laisser les choses aller d'elles-mêmes. Donc, nous savons. Non, mais c'est, franchement, c'est un bilan qui est très très positif. Parce que moi, je vous avoue que bon, ce que j'avais appris, c'était dans l'enfance, c'était pas pour moi même très clair. Mais là, en moins d'1 an, on parvient à lire. Et donc moi, je me dis que franchement, le bilan ici, c'est un bilan qui est très très positif. Qui nous permet maintenant de lire et puis voilà, d'être beaucoup plus en confiance par rapport à la lecture du Coran. Mais je sais que vraiment apprendre le Coran, comme ça nous a effectivement beaucoup changé. On a une autre approche de la religion. On est beaucoup plus conscient de la pratique qu'on doit faire. On est beaucoup plus pratiquant. Moi, je vous avoue que depuis que j'ai commencé, je suis maintenant beaucoup plus régulier dans la lecture du Coran, dans les prières. Et moi, je consacre beaucoup de temps à cette pratique que je trouve vraiment indispensable. Toute cette catégorie, cette élite est là pour comprendre, lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont encore beaucoup plus motivés et ils se sont déplacés volontairement avec leurs femmes, leurs familles pour encore rattraper ce qu'ils ont manqué depuis le bas âge. À l'enfance, ils n'ont pas appris le Coran, certains l'avaient appris, mais alhamdulillah, nous sommes très satisfaits et nous sommes très heureux d'être dans ce centre, de voir des Sénégalais, une certaine catégorie, une élite, qu'on pensait cette élite avait un esprit critique, ils ne voyaient pas les choses comme les autres ou bien comme les gens qu'on dit islamistes, mais ici c'est un autre visage qu'on montre. Les gens sont humbles, sont modestes, ils veulent acquérir des connaissances et ils sont là avec des gens, des garçons, on peut dire des gens qui sont pas encore très matures, qui leur donnent des cours, mais malgré cela, ils se déplacent, ils posent des questions, ils sont beaucoup plus intéressés des cours, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, il est encore maintenant beaucoup plus conscient par rapport à sa religion. Nous vraiment prions pour le frère qui a initié cela, monsieur Traoré, Youssouf Traoré, qui est un Burkinabé, et tous les frères qui sont là, les frères de l'université de l'AMIT, qui les aident à faire ce travail. Je pense qu'il y a une grande avancée qui a eu une Mame Ngoné Faye avant le Sifol et une Mame Ngoné Faye après le Sifol. Alors ça c'est quelque chose de très bénéfique pour nous qui souhaitons non seulement connaître la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pouvoir répondre à sa parole. Une très grande avancée. D'abord au niveau personnel, c'est une satisfaction personnelle, intime, une relation avec le Créateur qui va au-delà de ce que les gens peuvent penser. Donc ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. D'abord par rapport à notre religion, par rapport à nos relations sociales. En fait, c'est une nouvelle donnée à vous un nouveau sens. Donc nous n'y voyons que des intérêts. Parfaitement, parce que ce qu'on nous demande déjà c'est quoi? C'est de connaître la religion, de chercher à comprendre. Alors s'il y a eu un avant et un après, c'est qu'il y a vraiment une grande différence. Et oui, là on est plus capable d'accomplir certaines choses, de mieux appréhender la vie, mais surtout de répondre à la parole. Bonjour monsieur, que pensez-vous du centre islamique qui apprend aux gens à lire le Coran?
C'est un centre formidable pour la simple et la seule raison que ici, si on vient, avec la volonté, même si on ne connaissait pas la lettre arabe, on peut parvenir quand même à lire correctement l'arabe selon les règles du tajwid. Et qu'est-ce que vous pensez des méthodes de lecture, des méthodes qui se pratiquent dans le centre? Excellente. Moi, je suis arabisant, mais celui qui est l'initiateur de ces méthodes n'en est pas un. C'est un informaticien. Mais il a pu quand même créer quelque chose à travers quoi quelqu'un peut arriver vraiment à lire correctement le Coran. Il peut faire en anglais aussi. Hein? In English, please. What's your question? What do you think? Attends, what do you think about the Quranic Center? This Quranic Center really is an interesting one. Why? Because if you come here with a serious, like of reading the Holy Quran, you will be. Because the method are such that they can allow somebody to read normally this Quran. They're wonderful. An excellent, wonderful method here. Thank you. What else? Est-ce que vous avez les effectifs de nombre d'inscrits aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire parce qu'avec l'engouement, je n'ai pas encore compté. Mais je pense qu'on a doublé l'effectif de l'année dernière. Combien exactement? L'année dernière, ici, on avait approximativement 500. Mais cette fois, je pense qu'on ira dans les 700-800. Ok, merci. Et bonjour, monsieur Sarko. Bonjour. Que pensez-vous des enseignements que procure le centre? Comme ni nga ko waxee rek donc question bu am solo la parce que initiative bi d'abord moo doon fexe contribuer ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a jàng Alxuraan te mënuñu ko jàng donc ñu jàpp aussi ne mythe la mythe mooy loo xamante ni mënta nekk si ñoom dañu jàpp ne ñoom mënuñu jàng Alxuraan te xamuñu ne donc du lu yéeme lool donc seulement des méthodes yu simple des techniques yu simple pour nga mën a jàng Alxuraanu Karim moo tax centre bi def ay pàcc donc pàcc bu njëkk bi moo doy pour maintenant ñu feral ko iji maanaam mu mën a jàng li ñuy bind en arabe parce que umpale wuñu Sénégal ñi ëpp tey dañu ngi jàng mais puisque c'est un pays intellectuel dañ koy jàngee en français maintenant objectif bu centre bi nag mooy ñu fexe ko jàng ci arabe parce que arabe bi dafa nekk langue boo xam ne c'est une obligation pour ki bëgg a jàng diineem donc moo tax il faudra mu commencer par la lecture de l'alphabet arabe mën ko jàng mën ko xam fer ci carrément donc loolu mooy début bi mais nag dafa am ay continuité dafa continuer yemul foofu rek ay niveau la donc niveau 2 bi boo gisee li tax niveau 2 bi am solo aussi mooy fa ngay commencer maintenant di jàng li ñuy wax tajwid donc tajwid dafa bokk aussi ci Alxuraan ndax il faut nga Alxuraan foo nga koy jàng di ko sellal di ko jàng aussi di bàyyi xel ci xaraf yi di bàyyi xel aussi ci ni nga ko war a jàngee. Que pensez-vous de l'enseignement dans ce centre coranique par rapport aux enfants pour l'enseignement du Coran aux enfants? Et donc pour cela, je lance un appel à tous les parents, ceux qui ont des enfants âgés de 8 ans jusqu'à 15 ans, de les amener ici parce que en quelque sorte c'est quelque chose de très important. C'est très important d'avoir une imprégnation de ces enfants-là dans la lecture du Coran parce que c'est la parole de Dieu. Avant que l'enfant chasse autre chose dans la vie, normalement, il doit comprendre la parole de Dieu. Et malgré les difficultés que nous rencontrons, et nous lançons un appel en quelque sorte à tous les parents d'amener leurs enfants. C'est très important. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les payer. Bonjour Monsieur Traoré. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que pensez-vous du centre dont vous êtes le directeur? Je pense que le centre est bienvenu parce que c'est l'endroit par excellence où les gens viennent pour apprendre à lire le Coran. Et je pense que c'est une inspiration que Dieu nous a faite pour qu'on puisse permettre aux gens de pouvoir accéder au Coran. Les gens avaient toujours eu le besoin, n'est-ce pas, d'apprendre leur religion, d'apprendre à lire le Coran.
mais ils n'ont peut-être pas eu des facilités qui pouvaient leur permettre de pouvoir y accéder. Et je crois que le centre est la bienvenue pour pouvoir leur proposer un ensemble de modules qui puissent leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre et rehausser leur spiritualité également. Êtes-vous content, êtes-vous heureux des résultats du nombre d'effectifs des apprenants qui sont venus, ou bien vous n'êtes pas encore satisfait qu'il reste encore des apprenants qui doivent rentrer dans le centre? Bon, en matière de satisfaction, je crois que ce n'est pas le nombre qui est important, c'est surtout la qualité de l'enseignement. Parce que je serai davantage plus satisfait quand j'ai 2 personnes qui sont venues pour apprendre le Coran. Et si à l'issue de cette formation, ils sont vraiment satisfaits, ils arrivent à lire convenablement le Coran comme on le souhaite. Maintenant, bon, si le nombre aussi arrive à répondre, n'est-ce pas, à ce souci, c'est tant mieux. Mais bon, je crois que le nombre qu'on a, si on arrive à pouvoir leur dispenser la formation convenablement et le résultat qu'on espère d'eux est atteint, c'est ça notre élément de satisfaction. Que pensez-vous des méthodes d'apprentissage qui sont dans le centre? Oui, les méthodes, je crois que les méthodes viennent avec les besoins des gens. Plus on sent qu'on a un besoin qu'elle a, on élabore un programme qui soit conforme pour pouvoir répondre à ce souci. Parce que souvent, les gens, quand on a un programme, on regarde d'abord le besoin et on essaie d'élaborer un programme qui est conforme à cela. Parce qu'on n'élabore pas un programme qui soit très élevé par rapport au niveau qu'on a. Les gens viennent, ils savent pas le Coran. Quel est le programme qui puisse leur permettre de pouvoir atteindre le résultat qu'on souhaite? Donc, on élabore un programme conformément à ça. Et chaque module répond à un besoin bien précis, avec un temps bien précis. On a affaire à des gens qui sont des intellectuels, qui n'ont le temps que le week-end. Donc, il va falloir élaborer un programme de façon à ce que ce soit assez intensif, de sorte à ce que ça puisse répondre à leurs besoins. En 3 mois, on a dit on veut leur apprendre à lire le Coran. À la fin de 3 mois, ils doivent être en train de lire le Coran, il n'y a pas autre chose. Voilà, maintenant, si on élabore un programme qui est assez costaud, qui à la fin des 3 mois, ils ne parviennent pas à lire le Coran, ça veut dire que le programme ne sera pas adapté. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le programme qu'on a pu élaborer du niveau 1 au niveau 2, niveau 3, niveau 4, alhamdoulilah, on remercie Dieu, en tout cas, ça répond à nos soucis. Là, si avec le temps, il y a besoin de reformuler le programme, on le fera conséquemment, Inch'Allah. Est-ce que vous avez eu des apprenants qui vous ont vraiment félicité à propos du programme et qu'ils ont remarqué une nette hausse de leur manière à lire le Coran? Bon, oui, les gens ils ne finiront pas de féliciter, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que Dieu nous fait comme félicitation qui nous importe beaucoup plus. Bon, les gens ils expriment souvent la joie de pouvoir lire ceci ou de pouvoir lire cela. Mais c'est nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes on est satisfaits par rapport à ce qu'on leur a proposé comme programme? C'est ça qui nous importe beaucoup plus. Parce que quand on leur propose un programme, parce qu'un apprenant qui vient, même s'il arrive à lire Abatassa, il est content. Il va nous exprimer sa gratitude. Mais est-ce que ça répond à nous, notre souci? Nous, ce n'est pas Abatassa qui nous intéresse plus. Est-ce qu'il parvient à lire le Coran comme nous, on l'a souhaité? Voilà. Donc si c'est le cas, tant mieux. Maintenant, si ce n'est pas le cas, mais les gens viennent nous remercier. Mais je pense que c'est la reconnaissance de Dieu qui nous importe davantage plus. Okay, merci. Voici les jumelles du centre. Elles sont là, elles sont machallah. Très sympas, très joyeuses. Les voyons ensemble. Moi, je ne peux même pas les reconnaître. C'est comment? Awa. Awa comment? Gay. Awa Gay. Et vous? Adama Gay. Adama Gay, c'est Awa Gay et Adama Gay. Les jumelles, moi-même, je les ai trouvées ici. Hein? Elles m'ont précédé dans ce centre. Je vais les poser, Inch'Allah, des questions par rapport au cours, par rapport à leur niveau d'instruction islamique. Je commence par Awa. Qui est plus âgé? D'accord. Awa, comment vous voyez les cours? Et vous êtes là depuis quand? Je suis là depuis la première session. Oui. Et qu'est-ce que vous avez comme nouvelles connaissances par rapport à l'islam? J'ai beaucoup de choses parce qu'avant je ne connaissais pas beaucoup. Après, au fur et à mesure des niveaux, on nous a posé beaucoup de questions. Je répondais. Après, je posais à mon tour des questions et ça m'a procuré beaucoup de choses, des choses que je ne connaissais pas. Ou bien quand on faisait des cours, on nous expliquait ce que la sourate voulait dire. Après, on posait des questions, on fait un débat sur cela. Après, on nous demande si on a compris. Si on a compris, on dit oui. Si on n'a pas compris, il réexplique. Est-ce que vous partagez les mêmes sentiments que Adam? Oui, parfaitement.
Et aussi, le centre nous procure beaucoup de bien, même des questions auxquelles on ne pouvait pas, on n'avait pas assez la réflexion de pouvoir y répondre nous seuls. Quand nous demandons aux oustas de nous expliquer plus approfondi, de nous donner des réponses plus approfondies par rapport à des questions qui concernent la religion, ils nous expliquent très bien. Et même pendant les récréations, on peut les poser aux professeurs qui, avec plaisir, nous répondent. Vous êtes dans quelle classe? Vous faites quelle classe? Niveau 4A. Oui, pour l'école? 5e. 5e? Oui. Quelle école? Sainte Bernadette. C'est où exactement? À Baobab. À Baobab. Oui. Vous avez une moyenne de combien? 13. 94. 94. Et Adam? Pareil. Attends, pour Pareil. la première composition, c'était 15. 15, hein? Oui. Machallah. Qu'Allah soit bonite. Attendez. Et aussi les professeurs d'arabe, ils sont très gentils. Et en dehors de l'arabe, ils font aussi autre chose, comme par exemple, ils font maths, Ouais. ils font des maths, Ouais. ils font anglais, ils font SVT, ils font presque toutes les matières qui existent, PC. Et même des fois, quand il y a des élèves qui sont dans le centre, qui sont en difficulté, on les demande de l'aide. Et même des fois, ils nous font des cours très gratuitement parce qu'ils nous aiment beaucoup, parce qu'on adore apprendre le Coran. Comme notre professeur d'arabe, qui était aussi notre professeur de maths pendant les vacances, monsieur Imam Abdallah Sarr. Masha'Allah. Merci mes enfants. Merci.